Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on continue les signes pour le mois de mai. Donc voilà, j'avais un petit peu de temps pour continuer un signe. Donc je me suis dit, bah on va faire les taureaux et ensuite ce sera les verseaux. Voilà, c'est ce qui est arrivé, donc c'est ce que je vous dis. Et donc vous avez déjà les gémeaux et les capricornes qui vont être... bah non, les gémeaux sont déjà en ligne. Les capricornes vont être en ligne dans la soirée, vers 18h. Et puis celle des verseaux aussi dans la soirée. Hein. Voilà, je vais essayer vraiment de mettre les 4 aujourd'hui et puis demain, petit à petit, je continue quoi. Voilà. Donc restez bien avec moi évidemment. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour recevoir en temps et en heure toutes les vidéos. Et vous avez aussi les guidances sentimentales intemporelles. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à aller voir. Peut-être que ça vous parlera. Mais c'est vraiment sentimental, intemporel, hein, peu importe le temps, voilà. Donc là, on est vraiment au mois de mai. Voilà, donc là, c'est parti pour les taureaux. Donc on y va. Alors, on va prendre le côté d'abord général avec l'oracle du soleil. Donc c'est parti. Donc d'abord le côté général, ensuite le côté sentimental. Allez, c'est parti, c'est parti. N'hésitez pas les belles âmes pour la fête des mamans, des petites mamans. Sur le site mariaangearchange.com, vous avez plein de belles petites choses pour offrir. Et je vais vous montrer à la fin de la vidéo, pardon, je vais vous montrer un bracelet contre le mauvais œil que j'ai déjà aussi montré dans les autres vidéos. Et je vous montrerai aussi en photo la magnifique bougie pour justement les mamans avec un petit message d'amour pour votre maman. Voilà, ça peut, pourquoi pas... plaire, donc n'hésitez pas aussi, je vais vous la montrer aussi en photo, donc je vais peut-être la mettre ici, voilà, je pense que je vais la mettre là, oui, c'est sûr, c'est celle-ci, voilà, et elle est magnétisée avant l'envoi aussi pour avoir de très belles énergies, voilà, ça peut faire un petit cadeau sympathique aussi pour les mamans, voilà, donc on y va, on a le pragmatisme avec les capricornes. Je vous dis les signes, mais c'est juste pour renforcer la guidance, mais c'est pas obligatoire que ça vous parle au niveau des signes que je vais dire là maintenant, ok. L'organisation. On a encore Capricorne, hein, bon, décidément. Et je vous dis, hein, les Capricornes vont être en ligne aussi là aujourd'hui. Pareil, dans la soirée, c'est fin d'après-midi quoi. Alors, qu'avons-nous d'autre ici? Parce que là, ça parle beaucoup de travail. Hein, ça, ouais. Les récoltes. Hein, les récoltes vont être très très belles. Vous allez recevoir, les belles âmes, tout ce que vous avez déjà, accompli. Là, vous allez... tout ce que j'arrive pas à parler. Tout ce que vous avez déjà semé. Je vais y arriver. Vous allez le récolter là au mois de mai. Ok? Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a les scorpions, les lions, les verseaux et les taureaux. Voilà. Bon. Donc là, les taureaux, c'est vous, évidemment. Bon, on a le pouvoir, la générosité, l'originalité, la résistance. Alors, je vais vous montrer parce que ce sont ces 4 cartes-là qui sont tombées, hein, qui se sont retournées. J'aurais peut-être dû mettre le tirage vers la table aussi, mais bon. Montrer juste les cartes. Je ne sais pas si vous préférez juste les cartes ou... Il faudrait que je fasse un petit sondage, d'ailleurs. Alors, on a aussi la charité avec les cancers. En dos de deck, ok. Bon. Bon. Qu'avons-nous là pour les petits taureaux? Les beaux et les belles petites taureaux. On parle vraiment de pouvoir ici par rapport à un travail. Mais c'est vrai que là au niveau général, puisqu'après on passera au sentimental. Mais là c'est vrai qu'au niveau général, on voit quand même un grand pouvoir. Hein. Beaucoup de générosité. Hein. Vous êtes une personne très spéciale, très généreuse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la résistance avec la charité. On dirait que vous résistez, vous essayez de résister à... justement, à ne pas trop donner, à ne pas avoir un trop bon cœur. En fait, vous avez un très bon cœur, mais vous essayez de gérer. De gérer parce que vous en avez ras-le-bol, clairement, hein, c'est ce que je ressens, vous en avez ras-le-bol de vous faire avoir, voilà, vous en avez marre, quoi. Vous en avez marre, et donc, on dirait que vous vous tournez beaucoup plus vers ce côté travail, le côté matériel, tout ça.
Et d'ailleurs, vous avez un grand pouvoir hein, par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit que voilà, vous avez un très bon cœur, vous êtes une personne très généreuse, très spéciale. Mais là, vous résistez pour ce mois de mai. Vous dites non. Il va falloir vraiment que je prends sur moi et que je ne donne pas comme ça tout le temps. De mon temps, de mon amour et tout ça. C'est vraiment ce côté-là qui ressort. Hein. Ce côté, voilà, je vais remettre tout le monde à sa place, à leur place, quoi. C'est ce que j'entends. Hein. Je vais remettre tout le monde à leur place. Il y a quelque chose comme ça. Oui, extrémisme, vous voyez. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression que c'est un peu vous. Hein. Là, vous allez être vraiment l'harmonie, là. Vous allez être vraiment dans le côté extrême, quoi. Extrême de la chose. Hein. C'est-à-dire, je vais vraiment remettre tout le monde à leur place. Et moi, je vais me mettre aussi à ma place pour retrouver mon harmonie, pour vraiment me sentir bien. Parce que vous allez comprendre que si vous ne vous sentez pas bien la plupart du temps, c'est à cause en fait des personnes autour de vous que vous prenez trop à cœur. Quand par exemple quelqu'un ne réagit pas comme vous l'aurez souhaité ou ne fait pas les choses comme vous l'aurez souhaité, vous prenez les choses beaucoup trop à cœur, vous le savez. Et là, vous allez dire, ok, maintenant, il est temps que je reprends tout en main. Et que j'arrête. Donc, ce sera vraiment un petit peu extrême, c'est clair. Mais ce sera pour votre bien. Voilà. Ça sera pour votre bien. Ouais. Impulsivité. Impulsivité, on a quoi? On a les béliers et les sagittaires avec l'épanouissement. Vous voyez, vous allez vraiment aller vers votre épanouissement, votre bonheur ici. Hein. Parce que vous allez... moi, je ressens que en fait, vous allez faire quelque chose d'un coup de tête. Hein. D'un seul coup, paf, je remets tout le monde à sa place et c'est terminé. Je vais vraiment vers mon bonheur. J'ai l'impression que ça va vraiment arriver comme ça, comme un gros déclic. Et sans même réfléchir... sans trop réfléchir. Sans trop réfléchir, ouais. On a quoi? Scorpion et exaltation. Donc là, j'ai envie de vous dire, attention quand même. Essayez quand même, ce mois de mai. Essayez quand même de prendre quand même un petit peu de temps pour réfléchir, vous voyez. Parce que parfois, on fait les choses d'un coup de tête et puis après, bon, on peut quand même regretter. Mais bon, là, je le ressens pas comme ça. Hein. Vraiment, je ressens pas comme ça. Mais bon, je préfère quand même vous dire, voilà... essayez quand même de prendre un peu le temps. Après, peut-être que ça fait déjà longtemps que vous pensez à ça. Hein. Parce que je ressens aussi que ça fait peut-être déjà longtemps que vous laissez passer les choses, que vous avez un bon cœur vis-à-vis de certaines personnes qui ne le méritent pas. Et vous êtes passé toujours au-dessus. Et donc là, c'est pour ça, je pense que vous allez faire les choses d'un coup comme ça. Vous allez vous dire, non mais là, ça suffit, c'est trop quoi. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis comme ça. Il faut vraiment que je me prenne en main. Et en fait, pour me reprendre en main, il faut que je dégage, entre guillemets, ce que je ressens, je sais pas, j'entends ce mot-là, dégage, entre guillemets, ces personnes-là. Il faut vraiment que je les enlève de ma vie. Voilà. Parce que ce sont des personnes qui, pour moi, se sont trop attachées. Mais se sont attachées à vous, mais d'une façon où, toi, tu m'apportes la chance, alors je vais t'attacher à moi. Vous voyez ? Ce sont des personnes, en fait, qui se nourrissent de vos énergies. Et vous, vous perdez votre énergie. Ces personnes-là ont votre énergie et vous la perdez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ouais, non, ce n'est plus possible. N'hésitez pas, les belles dames, à liker, à vous abonner. Hein, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je préfère le dire, quand même. Hein, et puis surtout, si vous aimez, évidemment, de liker, quoi. Voilà. En espérant que ça va vous aider, que ça vous parle. Et n'hésitez pas aussi... n'oubliez pas aussi, je voulais dire, de faire attention, évidemment, puisque ce sont des guidances générales. Donc, faites preuve toujours de discernement, hein, évidemment. Prenez toujours du recul. C'est très important. Et ne pas tomber non plus dans la dépendance. Très, très important également. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau général avant de passer au sentimental? Les taureaux 2025, mai 2025. On a l'enthousiasme. Hein. Bon, on n'a que des belles cartes. Hein. On n'a que des belles cartes avec l'excitation et l'enthousiasme. C'est génial. Hein.
Sagittaire et Gémeaux. C'est génial ici, parce que vraiment on voit qu'il y aura un moment là au mois de mai où vous allez être très excité, tout ça, vous allez être contente. Ouais, c'est génial, c'est super, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que vous aurez une très très belle récolte en fait. C'est comme si tout votre travail va être récompensé d'un coup, quoi. D'un coup. D'un coup, votre travail sera récompensé. D'un coup, vous allez vous sentir bien. C'est incroyable. Hein. Et vous allez comprendre que tout ce que vous avez découvert auparavant, c'était uniquement faux. Vous pensiez que tout était vrai, en fait non. Il y a vraiment quelque chose qui était faux, c'est ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, mais en fait tout ce que je pensais avant, de certaines choses, peut-être certaines croyances, mais en fait tout ça était faux, et là maintenant je vais vers les bonnes croyances. Il y a un truc comme ça, c'est bizarre. Sagittaire et Gémeaux encore, ok. Vous allez découvrir quelque chose, hein. Peut-être que vous allez découvrir, je sais pas moi, la loi d'attraction, une croyance, enfin peu importe la croyance, hein, peut-être le divin, l'univers, vous allez, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez vraiment être beaucoup plus dans ce côté, tiens, mais en fait, tout ce que je croyais avant, voilà, c'est pas du tout pareil en fait que ce que je vais croire là, maintenant au mois de mai, quoi, vous voyez. Idéalisme, vous voyez, vous avez idéalisé quelque chose. Et là, j'entends peut-être aussi l'amour. Peut-être que l'amour, vous l'avez idéalisé. C'est-à-dire que vous pensiez que l'amour était d'une façon, alors qu'en fait, c'est d'une autre façon. J'entends aussi peut-être que vous avez pensé que l'amour était la passion. Quand il y avait la passion, c'était obligatoirement de l'amour. Et en fait, vous allez comprendre que non, l'amour, ce n'est pas obligatoirement la passion. Mais voilà, c'est pas pareil. Il y a quelque chose qui change là. Il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à tout ça. Verseau et Gémeaux. Vous allez vous adapter à certaines circonstances parce que vous allez comprendre que voilà, vous avez idéalisé quelque chose. Et vous allez faire du coup le bon choix et vous délivrer. Hein. Balance et Lion. Ouais, vous allez reconnaître quelque chose de très beau et vous allez faire le bon choix et vous délivrer d'une situation donc que vous croyez que c'était la bonne alors que non. Vraiment, c'est très bizarre ici le message. Je sais pas si ça vous parle. Bon, j'espère que ça vous parle. En tout cas, les taureaux, je l'espère. Vous voyez, on a les richesses. Hein. Vous allez vraiment vers l'abondance, la prospérité. Et c'est vous qui avez le contrôle. Hein. Capricorne et encore Capricorne. Waouh! C'est vous qui avez le contrôle. Vraiment. Enfin, c'est ce que vous allez comprendre en tout cas. Vous allez comprendre qu'en fait, vous avez le contrôle sur votre situation. Peut-être financière, matérielle, professionnelle, que c'est vous en fait qui choisissez vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai l'impression que vous allez vraiment, ouais, les secrets. Et ben ça me fait penser, vous savez quoi, au film là, Le Secret. Tout ce qui est en lien avec la loi d'attraction. Je sais pas si vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Peut-être que ça va vous ouvrir une porte. Voilà quoi. Mais je ressens ça. Vraiment, je ressens quand je vois les secrets, là, ça me fait penser au fait que vous allez découvrir justement les secrets, mais c'est les secrets en lien avec vos propres énergies et les énergies de Dieu, de l'univers, etc. Et vous allez comprendre qu'en fait, tout est énergie et que vous devez... c'est pas pour rien que Jésus, par exemple, a dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu là, maintenant. Et c'est comme ça que vous allez l'avoir. Hein. Voilà. Vous allez comprendre que tout est énergie en fait. Et je pense que vous allez pouvoir rediriger des pensées. Vous allez travailler sur vos pensées, sur vos ressentis, etc. Parce que ce n'est pas uniquement les pensées. Il faut le ressentir aussi, c'est important. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez jamais vu ou le revoir. Parce que c'est vraiment bien quoi, comme documentaire, film documentaire. Le Secret, c'est vraiment pas mal. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal. Après, il y en a d'autres qui préfèrent d'autres documentaires, d'autres films. Mais moi, je trouve que celui-ci, il est vraiment bien. Et ça redonne vraiment beaucoup aussi de positivité comme ça. D'espoir, mais vraiment positif. Ça donne envie de s'y mettre aussi, de se remettre au travail, quoi, entre guillemets, pour justement attirer ce que l'on souhaite réellement. Et puis comprendre aussi que ça, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Et oui. Alors, on a la séduction. Vous voyez,
Il y a même un secret par rapport à la séduction que vous allez savoir, vous allez comprendre un secret au niveau de la séduction, de votre séduction. On a Poisson et Scorpion avec les Verseaux. Vous allez innover là. Ah, oulala, je sais pas ce que vous allez nous faire là au niveau de la séduction. Hein. Je sais pas ce que vous allez nous faire là les taureaux au niveau de la séduction. Hein. Ouh, mais en tout cas c'est une très belle fortune. Hein. Ça va être très positif encore une fois. Hein. Et on a encore les lions. Donc oui, vous allez vraiment écouter votre intuition. Écouter, là je vois les archange Gabriel notamment, Michael. Donc je pense que vous allez vraiment reconnaître beaucoup de choses. Vous allez être vraiment guidé. Et vous allez écouter votre intuition parce qu'on me dit que vous avez perdu un peu votre intuition comme ça. Vous avez l'impression d'avoir un petit peu perdu ce côté, je ne sais plus vraiment ressentir les choses comme avant, je n'écoute plus vraiment mon intuition, etc. Et là, vous allez réussir à justement à réécouter votre intuition, à vous reconnecter à votre troisième œil, etc. pour écouter votre intuition, enfin voilà. Et vous allez pouvoir faire plein de choses en même temps. Plein de choses en même temps qui vont arriver, surtout au niveau d'une liaison, d'une relation sentimentale. Et donc c'est là où on va passer au sentimental d'ailleurs, Gémeaux et Lion. Allez, on va passer au sentimental, je vais prendre... Ouais, je vais prendre mon oracle des âmes éternelles. Celui-ci, il n'y en a que 3 en stock. Hein. Tous les autres sont en précommande. Celui-ci, il y en a 3. Alors, je vais vous montrer. Surprise, cadeau. Pour ce mois de mai, les taureaux. Avec la prise de conscience, le déclic. Bah oui. Mais là, vous voyez, pour moi, c'est vous, hein, le déclic. Hein. Pour moi, là, c'est clair, c'est vous. Par rapport à cette liaison-là qui arrive à vous, que vous allez attirer d'ailleurs, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici par rapport à cette liaison qui arrive? Et ben voilà, regardez, demandez à la source. Voilà, c'est incroyable. Demandez au divin, Dieu à la source. C'est incroyable, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous allez attirer, eh bien, votre moitié. Voilà, vous voyez? Vous allez attirer votre moitié, parce que vous l'avez demandé. Et comme vous l'avez demandé et qu'en demandant, vous avez cru que c'était déjà là, vous avez eu cette foi, vous allez l'avoir, en tout cas là, au mois de mai peut-être, que vous allez faire cette prière, grosse prière, ou là maintenant, en regardant la guidance. Bref, dans tous les cas, sachez que, eh ben là, ça va vraiment marcher, quoi. Voilà, parce que tout simplement, vous allez y croire, encore une fois, et donc vous allez attirer, vous voyez, voilà, cette âme sœur, cette flamme jumelle, comme vous voulez, mais voilà, une attirance d'âme à âme. Vous allez attirer la bonne personne, tout simplement. Et en plus, on vous dit que c'est dans les semaines à venir. C'est très proche, hein. C'est très très proche, ça peut être là dans une semaine. Ça peut se faire dans une semaine. À partir de quand vous allez regarder la guidance, évidemment. Donc ça peut se faire dans une semaine. Si vous y croyez vraiment, hein, voilà, c'est important de le préciser. Si vous y croyez vraiment, si vous avez vraiment cette foi quand vous allez demander, quand vous allez faire votre prière ou votre demande. En tout cas, on parle de beaucoup d'émotions ici qui arrivent parce que il va y avoir donc un magnifique nouveau départ. Voilà, donc là c'est mon oracle des âmes éternelles, je vous le montre. Et on va prendre le tarot pour continuer dans le sentimental. Donc je vais prendre celui-ci, comme j'ai pris pour les autres. Hein. Voilà. Décidément, il y en a partout. D'accord. Ça veut partir dans tous les sens. Voilà, j'ai arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le taureau, le mois de mai. Je vais essayer de ne pas faire trop long là, la guidance. Le mois de mai, les taureaux. Une bonne viande. Une bonne viande. En fait, c'est l'as d'épée, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, l'as d'épée. Il y a quelque chose de frais, quelque chose de bon, voilà, qui va arriver, encore une fois. Encore une fois, un beau secret, une belle vérité qui sera révélée. Et on a la carte de l'étoile. Vous voyez, vous allez vraiment fêter quelque chose. Cocktail party, hein, donc vous allez fêter quelque chose. Hein, vous allez passer un très très bon moment au mois de mai là. Un bon moment où vous allez trinquer, je ne sais quoi. Et puis là, on a la bague. Donc oui, ça se peut qu'effectivement, il y aura
peut être un mariage, ça peut être une personne proche de vous, ça va vous faire plaisir, ça peut être vous aussi. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une préparation, en tout cas, hein, une préparation de quelque chose de stable. Une préparation d'une bague ou d'un bijou, peu importe quel bijou, peut-être pas forcément une bague, hein, mais l'impression que quelqu'un vous prépare quelque chose. Un beau cadeau peut-être, un très très beau cadeau ici. Hein. Vraiment. Hein. Par contre, on a quelqu'un qui est blessé. Ça le blesse. Ça le ou la blesse. Hein. Une personne qui pleure, qui est pas bien, de voir que cet homme ou cette femme d'énergie masculine prépare un cadeau qui n'est pas pour elle ou pour lui, mais qui est pour vous en fait. C'est ce que je vois ici. Hein. Je vois quelqu'un qui, franchement, je vois quelqu'un qui prépare un cadeau, mais vraiment, par exemple, une bague ou un très beau bijou, un truc comme ça. Et puis, c'est une énergie tierce, en fait, qui va tomber dessus et qui va comprendre qu'en fait, ce n'était pas pour elle ou pour lui, ce bijou. Mais c'est pour un nouveau départ. C'est pour un nouveau départ avec une nouvelle personne, c'est-à-dire avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui veut finir avec vous, qui veut finir sa vie avec vous, qui veut finir... bah oui, sa vie avec vous. C'est simple, c'est ça. Alors là, l'énergie tierce va énormément observer, mais c'est vous observez vous aussi. Ah, j'aime pas trop parce que on voit une énergie tierce qui est pas bien et qui va vous observer en fait, qui va beaucoup regarder parce que c'est quelqu'un donc qui va savoir en fait qui vous êtes. Enfin, elle va savoir qui est l'énergie tierce. Enfin, je vais y arriver. Elle va savoir qui vous êtes, qui est la femme ou l'homme que cette personne veut en fait. Voilà, tout simplement. Hein, elle va le savoir. Elle va le savoir. Peut-être que c'est lui ou elle qui va carrément lui dire. Hein. C'est possible. C'est possible. Ouais, l'as de bâton avec la rose qui pique quand même. Hein. Première impression. Ouais. C'est quelqu'un qui va comprendre, en vous regardant, elle va comprendre en fait que... c'est bizarre parce que cette personne, elle va comprendre que vous êtes quelqu'un de bien. Et qu'avec vous, cet homme ou cette femme, en fait, elle se sent mieux, elle-même, elle guérit. Et elle ressent beaucoup de passion pour vous. Mais quelque chose qui la guérit. C'est une passion amoureuse, quoi. Quelque chose vraiment au niveau de l'amour. C'est pas uniquement une passion... où on ressent de la sexualité au niveau vulgaire ou je ne sais quoi, ou qu'il n'y a que de la sexualité. Non, là, c'est vraiment quelque chose de plus. Et cette personne, en fait, en vous observant et en observant aussi cet homme ou cette femme, elle va voir, en fait, que vous lui apportez du bien. C'est très bizarre hein, ce que je vois ici, mais c'est ce que je vois en tout cas. Hein. Et on me dit ici que ce sera au bon moment de toute façon. Ça va arriver au bon moment. Et oui, effectivement, on a l'empereur. Donc voilà. Vous voyez, cette personne, elle arrive au bon moment. Elle va arriver au bon moment. Alors là, on me dit, hein, cette personne, pour le moment, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout, hein, cette énergie masculine-là. Qui arrive vers vous et qui prépare ce cadeau pour vous, c'est quelqu'un qui est pas bien en ce moment, hein, qui a, franchement, il y a beaucoup de larmes, hein, beaucoup de larmes, mais c'est dans ces larmes-là, en fait, qu'il ou elle va voir clair avec la carte du soleil. Cette personne va voir clair, va comprendre où est son paradis, voyez. Et c'est pour ça que là, c'est quelqu'un qui va comprendre que c'est vers vous, hein, son paradis, c'est vous, quoi. Son paradis, c'est vous. Et cette personne, elle va pouvoir s'ouvrir petit à petit. Petit à petit, elle va s'ouvrir alors qu'elle ne le faisait peut-être jamais ou presque jamais. Mais elle va s'ouvrir pour pouvoir faire en sorte que les choses entre vous puissent continuer.
puisse revivre et continuer, un truc comme ça. Ouais. Le 2 de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager. En fait, cette personne, elle va vraiment vouloir s'engager. Et effectivement, j'ai le désespéré amoureux ici, parce que dans ce tarot, c'est comme ça qu'on l'appelle, le cavalier de coupe, la personne qui vient vous déclarer son amour. C'est une personne qui est un peu désespérée, quoi, sur les bords. Mais désespérée dans le sens où elle va vraiment vouloir être avec vous et elle ne sait pas comment faire. Elle va ressentir, voilà, de l'amour en même temps de la tristesse, parce que je ne sais pas si vous allez l'accepter de nouveau, si vous pouvez vous retrouver vraiment ou pas, etc. Et là, effectivement, je vois quand même, un lien, un couple qui se crée dans la matière, hein, pour vous, les taureaux. Ouais, ça vous prend la tête, hein. Vous allez, il y aura le tourbillon là dans le cerveau là. Vous voyez, vous allez être comme ça, hein. Vous n'allez pas savoir quoi faire en fait. Vous n'allez pas savoir si oui ou non vous devez l'accepter, etc. C'est compliqué. Et je pense que c'est parce que vous avez peut-être aussi une autre personne. Ouais, il y a un ami ou une amie, quelqu'un en tout cas de proche, quoi, qui sera là au mois de mai et vous allez être un peu perdu là. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Au secours, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il y a un mauvais... voyez, il y en a un des deux, ou une des deux, en tout cas, qui n'est pas bien, qui n'est pas bon pour vous. Et vous allez le comprendre et vous allez faire le choix avec les amoureux. Et oui, vous allez faire le choix. Et vous allez donc comprendre qu'il y en a un des deux qui est bien, l'autre qui n'est pas bien. Et vous allez faire le bon choix. Voilà. Et pour moi, vous allez vraiment avancer, quoi. Encore une fois, vers la bonne direction. Quelque chose de juste. Quelque chose de juste, ouais. Ce sera juste, en fait. Pour vous, ce sera beaucoup plus juste, cette personne-là, que l'autre. Donc après, à vous de voir, hein. Évidemment, hein. Ouais, parce que ça va beaucoup parler, hein. Là, j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont parler mal, hein, de quelqu'un. Et ça peut arriver effectivement à vos oreilles. Et voilà. Et c'est là où vous allez dire, ok, et ben maintenant, moi, je choisis lui ou elle. Et voilà. Et là, ça sera vraiment... voilà, jeu d'artifice, l'engagement, le mariage, tout ce qu'on veut, le bisou. Voilà, parce que vous allez choisir la bonne personne. Voilà les taureaux. Et l'autre personne, vous voyez, elle sera un peu pas bien, hein, forcément, elle sera pas bien, mais voilà, elle sera avec quelqu'un qui va l'épauler. Et vous serez dans votre petit nuage. Hein. Enfin, sur votre petit nuage, plutôt. Voilà, vous serez sur votre petit nuage. Et vous serez très 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 bien, très très amoureux, amoureuse. Voilà quoi. Je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ça, les taureaux, pour ce mois de mai. Hein. Ouais, je pense pas que vous attendez à ça. J'ai envie même de prendre une autre carte. Je sais pas si j'ai un peu de temps. Ouais, allez, celle-ci. Ouais, on a le pape, on a l'engagement, on a la sérénité. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment en fait vers un nouveau départ, une nouvelle vie et surtout votre propre vérité. Donc oui, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Vous allez vraiment vers une nouvelle vie, mais vraiment il y a vraiment le renouveau, la résurrection d'une vie ici qui vous amène mais vraiment vers la victoire, le succès, le triomphe. Enfin voilà, c'est très positif, très très positif les taureaux. Donc voilà, je vais terminer avec le petit bracelet que je vous montre ici avec la belle boîte que je vous disais tout à l'heure, hein, contre le mauvais œil en labradorite, voyez, voilà. Donc ça peut être un très beau, pourquoi pas, ça peut être aussi un beau cadeau pour la fête des mamans, hein. Vous voyez ici, on peut le régler comme on le souhaite, par rapport au poignet. Hein. Et puis voilà, avec la magnifique boîte, je trouve que c'est pas mal, quoi. Voilà, pour faire un petit cadeau. Je vais l'enlever de sa boîte, comme ça je vous le montre un peu mieux quand même. Voilà, vous voyez, hop, en labradorite. Hein. Et puis bien sûr, tout est magnétisé avant l'envoi. Voilà. Labradorite, évidemment, c'est la pierre qui
éloigne hein, toutes les énergies négatives, néfastes, entités aussi néfastes, mauvais œil, vous voyez le petit symbole contre le mauvais œil, et voilà, tout simplement. C'est tout joli, joli et mignon, mignon. Alors après, vous avez aussi d'autres bracelets, d'autres cristaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Et comme je le dis toujours, tout est magnétisé avant l'envoi, même les bougies hein, que je vous montre aussi, tout est magnétisé. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas. En tout cas, voilà, vous avez la jolie boîte avec. Et donc voilà, si ça vous a plu, je vous mets le lien juste en description, juste en dessous, le lien direct de ce bracelet. Mais n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller voir aussi tout le site, hein, les bougies, les bracelets, les bagues, les colliers. Vous avez de tout, même les colliers comme ça, comme le mien. Vous voyez, moi j'ai des colliers, enfin j'ai un collier comme ça en argent 925 en labradorite. Vous en avez aussi, mais aussi vous en avez en larimar et tout, avec aussi une très jolie boîte. Ça peut être aussi un magnifique cadeau hein, d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir. Hein, voilà, hein, on voit bien ici que la peau est en contact aussi avec le cristal. Hein, donc ça c'est important. Et voilà, là ça enlève les énergies négatives en plus. Donc c'est aussi un beau cadeau je trouve. Moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, ma maman. Voilà, c'est ce qu'on a fait à ma maman l'année dernière. On a fait un collier en argent 925 comme ça avec la labradorite. Elle a beaucoup aimé, elle le porte toujours d'ailleurs. Comme ça, ça la protège aussi en même temps des énergies négatives. Donc je trouve que c'est génial. Voilà, moi je trouve que c'est super. Et après, voilà, si vous préférez les bagues, les bracelets, tout ça, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, tout, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez de tout, vous avez tous les prix. Et puis si elle préfère les bougies aussi, ou pourquoi pas les deux, hein, un petit bracelet, une petite bougie, etc. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à le contacter, mon frère. Hein, vous pouvez le contacter par messagerie sur le site. Si par exemple vous avez envie de faire un petit paquet, n'hésitez pas à voir avec lui. Et ça peut être pas mal, ça peut être joli. Une petite idée comme ça qui me vient maintenant. Pourquoi pas, quoi, une petite bougie magnifique avec la petite bougie je t'aime maman, puis un petit bijou à côté, un petit bracelet ou un collier ou une petite bague, etc. Ça peut être pas mal. Les bagues en plus elles sont aussi réglables. On peut le régler par rapport à notre mesure là, vous voyez. Donc ça c'est bien aussi. Voilà. Puis en plus elles sont aussi en argent 925, mais vous en avez d'autres aussi en acier inoxydable. Après ça dépend aussi, voilà. Parce que si on est allergique, comme ma mère est allergique à l'acier inoxydable et tout ça, elle peut prendre que des choses en argent 925. Donc voilà, donc ça peut être pas mal. C'est pour ça qu'il y a aussi de l'argent 925. C'est des très bonnes qualités aussi d'ailleurs, évidemment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà, tout est dans le site. Je vous mets tout en description. Le lien direct de la bougie et du bracelet, mais vous avez aussi le lien du site internet qui sera aussi un peu plus bas dans la description. Voilà, ainsi que tous mes oracles aussi, qui sont en lien direct. Vous avez chaque oracle, le lien direct de chaque oracle également. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà les belles âmes. En tout cas, encore un grand merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, surtout que Dieu vous protège, vous bénisse, qui nous protège tous et toutes. Et voilà, à très bientôt et n'hésitez pas à liker, à vous abonner.